Ce projet de loi est discriminatoire et donne trop de pouvoir au ministre de l'Immigration. Cette loi autorise le ministre à désigner comme arrivée irrégulière l'arrivée au Canada d'un groupe de personnes. Ces mêmes personnes peuvent alors devenir des étrangers désignés. Leur sort est alors entre les mains du ministre. En effet, si le ministre juge que les contrôles n'ont pas été effectués assez rapidement ou qu'il ait un soupçon que les personnes sont transportées clandestinement en échange d'argent, ou bien qu'une organisation terroriste ou criminelle est impliquée, ces réfugiés deviennent des demandeurs désignés. Ces demandeurs désignés deviennent alors assujettis à une panoplie de règles abusées et discriminatoires. Ces mesures iraient à l'encontre des droits de la Charte canadienne des droits et libertés, énoncée à l'article 15 et violeraient l'article 31 de la Convention sur les réfugiés, en imposant des pénalités aux réfugiés pour entrée ou présence illégale. De plus, cette loi est une violation claire de la Charte. Les demandeurs désignés, et cela inclut aussi les enfants, seront obligatoirement détenus à leur arrivée ou au moment d'être désignés. Une révision de leur détention ne se fera qu'après 1 an ou plus si le ministre juge que leur identité n'a pu être établie. La remise en liberté de ces demandeurs désignés peuvent se faire seulement lorsqu'il est établi qu'il s'agit de réfugiés ou qu'il existe des circonstances exceptionnelles. Madame la Présidente, il est clair que ce projet de loi donne trop de pouvoir au ministre. Cette loi est arbitraire et lui laisse beaucoup de discrétion quant au statut de ces personnes. Ce sont des personnes qui viennent d'arriver au Canada et elles sont tout de suite criminalisées, mises sous soupçon et dans les cas des demandeurs désignés détenus. La Cour suprême a déjà annulé les détentions obligatoires sans examen des certificats de sécurité. La Cour a été claire que les détentions sans raison valable ne pourraient être permises au Canada. Par contre, ce projet de loi semble ignorer la décision de la Cour suprême. Ces dispositions de détention feraient place à des détentions indéfinies en fonction de l'identité. Aucune remise en liberté tant et aussi longtemps que le ministre juge que l'identité d'un demandeur désigné est bien établie. Le Canada a ratifié de nombreux traités internationaux qui interdisent la détention arbitraire. Madame la Présidente, pourquoi ce gouvernement veut alors passer une loi qui permettrait aux agents de faire des détentions arbitraires? Qui plus est, les conditions de remise en liberté ne sont pas précisées. Il pourrait s'agir d'une lourde tâche administrative d'émettre les conditions sans tenir compte de chaque cas individuel. Ce qui me préoccupe, Madame la Présidente, c'est que les décisions prises par le ministre de l'Immigration, les décisions prises par rapport aux demandes des personnes désignées ne peuvent faire l'objet d'un appel devant la section d'appel des réfugiés. Cela ajoute à ma crainte que ce projet de loi, avant un processus fondé sur des décisions arbitraires, je me questionne sur les moyens de recours de ces demandeurs désignés. Cette disposition risque gravement d'enfreindre les dispositions de la Convention relative aux réfugiés qui protège les réfugiés de ce genre de loi. Mes collègues au NPD ont d'ailleurs rappelé au gouvernement des dispositions de la Convention relative aux réfugiés lorsqu'ils ont tenté antérieurement d'empêcher des réfugiés de certains pays spécifiques de faire appel à la décision. Cette loi s'attaque aux réfugiés injustement, ne résout pas le problème à la base et repose sur des décisions arbitraires du ministre, et ce, sans moyen de recours pour faire appel à la décision. Ce projet de loi va encore plus loin. Madame la Présidente, il limite même les demandes pour des motifs d'ordre humanitaire. Une fois que les personnes deviennent des demandeurs désignés, ils ne peuvent présenter une demande pour des motifs humanitaires ni de demander un permis de résidence temporaire pour une période de 5 ans. Cette disposition est un obstacle de plus.
ce projet de loi va beaucoup trop loin. Malgré la Convention relative aux réfugiés, les demandeurs désignés ne peuvent recevoir de passeport. L'article 28 de cette Convention oblige les États à émettre des titres de voyage ne s'appliqueraient pas aux demandeurs désignés. Cela veut dire que le gouvernement suspend certains droits aux demandeurs désignés. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Se mettre tous les réfugiés à dos, les criminaliser dès leur arrivée? Cette loi n'a pas seulement une vaste portée sur les droits des réfugiés, elle s'applique aussi dans les cas du passé. En effet, grâce à une disposition de désignation rétroactive, le gouvernement peut considérer des personnes arrivées au Canada depuis mars 2009 en tant que demandeurs désignés. On voit ici l'ampleur des pouvoirs donnés au ministre par ce projet de loi. Il peut retourner jusqu'en 2009 pour décider qu'un réfugié devienne un demandeur désigné et en imposant toutes les dispositions qui accompagnent ce statut. Madame la Présidente, cette loi s'attaque aux réfugiés et non aux vrais coupables, les trafiquants et les passeurs. D'ailleurs, il existe déjà une peine sévère pour les personnes reconnues coupables de trafic d'êtres humains, une peine d'emprisonnement à vie. Ce projet de loi punit injustement ceux qui tentent de se réfugier au Canada et encourage des pratiques discriminatoires. Ce qui m'inquiète, c'est le pouvoir important que le ministre pourrait détenir si cette loi passe. Ce projet de loi repose sur les décisions de celui-ci. C'est à se demander ce que les conservateurs espèrent réaliser avec un tel projet de loi. Ils prétendent vouloir freiner l'ampleur du trafic d'êtres humains. Leur solution, c'est de donner le pouvoir au ministre de prendre des décisions importantes sur le statut de ces réfugiés, mais sans leur donner recours à faire appel à la décision. Leur solution, c'est de détenir des enfants le temps qu'il faudra pour déterminer leur identité. Le NPD reconnaît le problème du trafic humain, mais propose de vraies solutions. Des solutions qui s'attaquent aux vrais problèmes, punir directement les criminels, c'est-à-dire les trafiquants et les passeurs. Il y a quelques mois, la Chambre a adopté une loi concernant les réfugiés. Elle était forte, mais équilibrée et juste. Je crois qu'on devrait se concentrer à une meilleure application de cette loi. Merci, Madame la Présidente. Questions et commentaires? L'honorable député de Louis Hébert. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier ma collègue, la députée de Montcalm, pour son intervention. On fait face à une législation qui est un peu particulière compte tenu que récemment, il y a eu déjà des modifications à la législation sur l'immigration. J'aimerais savoir de sa part quel est son diagnostic par rapport à la loi de l'immigration et des réfugiés, la protection des réfugiés, qui fait qu'on est avec cette nouvelle législation. Pourquoi qu'on est là? Qu'est-ce qui manquerait à la loi actuelle, juste la loi actuelle, pour qu'on soit capable d'avoir un système qui soit correct et équitable? L'honorable député de Montcalm, Merci pour cette question. Je vais profiter de ce temps de parole juste pour mentionner qu'on a déjà une loi qui punit les trafiquants. Nous avons déjà un système pour accueillir les réfugiés. Je dis bien accueillir. Nous accueillons les réfugiés, des personnes qui souvent ont souffert, qui viennent au Canada pour trouver une vie meilleure. Avec cette loi, le Canada ne veut pas accueillir ces personnes, mais plutôt permettre aux agents d'immigration de détenir des enfants. Voulons-nous être le pays reconnu pour ce genre d'action? Ce projet de loi est draconien. Plusieurs experts ont décrié cette loi. Elle va trop loin et je ne crois que rien ne le démontre mieux que la détention obligatoire des enfants. Madame la Présidente, je parle d'enfants, des jeunes qui ne savent pas ce qui leur arrive. Ils viennent de traverser des kilomètres pour se trouver au Canada. Leurs parents leur ont promis une vie meilleure, plus sécuritaire, de nouveaux amis et des voisins accueillants. Il m'est difficile d'imaginer une transition agréable pour des enfants
En fait, c'est tout le contraire. Leur arrivée commence par une détention obligatoire. Je ne peux pas comprendre comment le gouvernement peut défendre une telle position. Je ne peux pas comprendre comment le gouvernement peut penser qu'il est nécessaire de détenir des enfants. Je m'imagine mal que quelqu'un puisse détenir un enfant qui est effrayé et qui ne sait pas ce qui lui arrive. Merci, Madame la Présidente. Questions et